Et bonjour la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo parce qu'on me l'avait déjà demandé et que j'ai pris du temps en tout cas pour la faire sur donc les pervers narcissiques. Donc cette vidéo en fait je vais vous expliquer comment déjà reconnaître un pervers narcissique, comment retourner une situation aussi avec un pervers narcissique et puis je pourrais pas vous dire comment vous détacher d'un pervers narcissique parce que seulement vous pourrez en tout cas vous en détacher en décidant de mettre un terme à une relation. Alors, un pervers narcissique de base, voilà, ça passe par le côté narcissique. C'est une personne qui déjà, donc ça peut pas être non plus tout le monde puisque on peut être narcissique et pas forcément pervers. Mais déjà, ça passe par l'étape du narcissisme. Donc c'est une personne qui aime, alors qui n'a pas forcément une très grande confiance en lui parce que c'est un faux narcissique. C'est une personne qui se sent valorisée par le regard des autres, mais une fois que cette personne elle est seule, il manque en tout cas totalement de confiance en lui, et c'est une personne qui est toujours à la recherche de compliments, de flatteries, et surtout qui cherche constamment à ce qu'on lui dise qu'il est beau. Donc, j'ai les oreilles qui vibrent à une intensité, c'est horrible. Alors, je pense qu'on va me communiquer pas mal de choses, sauf si ça fait trop fort, il va falloir que je m'arrête un petit moment. Donc, ce pervers narcissique, dès que je dis pervers narcissique, ça vibre à fond. Alors, je sais pas si du coup je dois faire cette vidéo. Je sais pas. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, un pervers narcissique, donc comme je vous disais, ça passe par le côté, en tout cas, narcissisme. Ensuite, c'est une personne qui a un ego qui est un petit peu démesuré. C'est une personne qui ne va pas forcément s'attrister ou s'attacher, en tout cas, à ce que les autres peuvent vivre autour. Donc, vous-même, en tout cas, vous pouvez vivre. Souvent, vous allez avoir une réaction face à votre passé ou par rapport à ce que vous avez vécu, va toujours avoir une réaction en disant oui, c'est pas de toute façon comme ça que tu m'auras le plus. Donc c'est en fait une personne qui va avoir un total mur en fait par rapport à tout ce qui va être l'ordre un petit peu de l'empathie, de la sensibilité. Ensuite, au tout début, en tout cas d'une relation, quand vous allez rencontrer un pervers narcissique, donc comment reconnaître le pervers narcissique? Parce qu'il y en a plusieurs, attention, parce qu'il y en a qui peuvent être très doux, qui peuvent être intentionnés, mais ça cache quelque chose, parce que souvent ça va être pour son intérêt. Donc même s'il est intentionné, parce que parfois ça peut être une personne qui peut avoir un caractère assez faible, on va dire. C'est pas une personne qui va être très actif ou très nerveux ou très entreprenant. Il peut jouer la carte de la timidité, de faire style que voilà que il se préoccupe un petit peu de vous. Mais il y aura toujours un intérêt de toute façon derrière. Quoi qu'il en soit, cette personne paraîtra un petit peu mystérieuse, timide, mais au final, vous ne connaîtrez absolument rien de sa vie. C'est une personne qui va pas forcément communiquer de lui. Quand vous allez commencer à discuter, c'est une personne qui va, alors là, peu importe, hein, qu'il soit plus ou moins dominant ou passif, ça sera en tout cas une personne qui va toujours détourner les questions que vous allez poser. Donc, soit c'est une personne qui va répondre par une question, et vous, comme du coup, vous allez forcément alors, soit vous agacer, donc soit ça va créer un conflit directement, donc au final vous n'aurez pas la réponse à votre question, ou tout simplement vous allez répondre à sa question. Et lui va enchaîner en tout cas de façon à ce que vous répondiez aux questions qu'il vous pose. Mais par contre, vous n'aurez jamais de réponse par rapport à ce que vous avez posé comme question. Ensuite, le pervers narcissique va s'arranger, dans tous les cas, à avoir un maximum d'informations sur vous. C'est une personne qui est intelligente, donc qui va très vite analyser et très vite faire le calcul de tout ce que vous allez lui dire. Et le plus souvent, c'est une personne qui va vous faire beaucoup parler. Et parce que cette personne ne cherchera pas forcément des communications, d'échanges, mais vous, comme vous allez vous sentir un petit peu, vous allez vous dire, en fait, ça va se limiter juste à salut, ça va. Puisque après, il ne va pas demander plus ou quoi que ce soit, et vous allez rentrer dans une communication et du coup, vous allez en donner, vous allez en donner, vous allez en donner. Sauf que quand vous allez en donner, beaucoup de choses, vous allez les oublier. Et tout ce que vous allez oublier,
ce pervers narcissique, lui, va, en tout cas, tout ce que vous allez lui donner comme information, il va les traiter assez rapidement au niveau du cerveau, et il jouera sur tous ces éléments. Donc, en fait, vous allez croire, en fait, des fois que cette personne va être intentionnée, ou alors va dire, waouh, ben, il va faire en sorte que euh, il va se calquer sur vous, en fait. Et du coup, vous allez dire, waouh, bah, c'est quelqu'un qui me correspond, c'est bon, malgré qu'il soit comme ça. Euh, non, en fait, c'est juste qu'il a calqué ce que vous lui avez dit, et lui, en tout cas, se le met sur lui pour que il soit le plus attirant possible, et que, en tout cas, vous ayez une accroche. Ensuite, c'est une personne qui va créer aussi le manque. Donc, comment est-ce qu'il va créer le manque? C'est-à-dire que vous allez, donc, il va vous envoyer un message. Donc, c'est bien beau de dire oui, j'étais occupé, mais bon, faut arrêter parce que quand on envoie salut, ça va, et que vous répondez directement en disant oui, et toi, et que vous avez une réponse 4 heures après, bon, faut pas exagérer. Il était sur son téléphone au moment où il nous a envoyé un texto, donc le téléphone n'a pas disparu en 30 secondes. Bon, effectivement, il y a des circonstances qui font que, mais bon, si c'est récurrent, c'est que c'est fait exprès pour créer le manque. Donc vous allez être dans un manque et vous allez vous énerver et vous allez donc certainement envoyer des pavés, des messages et demander des explications. Et donc du coup, lui va s'énerver et va couper net. Et en fait, là, vous allez regretter. Donc vous allez courir après cette personne. Donc il aura une tendance de toute façon à souvent dire c'est terminé, c'est bon, je te parle plus. Ou on arrête là, c'est pas la peine. Parce qu'il va sentir que vous allez lui courir après. Ensuite, donc une fois aussi donc il a eu tous ces éléments-là, le pervers narcissique va aussi vous attaquer. Donc il va vous attaquer sur vos points forts. Donc c'est-à-dire que par exemple si physiquement, donc ça c'est typique du pervers narcissique, tout dépend de par rapport par exemple à votre physique. Parce que c'est souvent sur le physique en général que ça agit. Le pervers narcissique va vous complimenter sur vos défauts, mais va vous attaquer sur vos qualités. C'est-à-dire, on va prendre un exemple tout bête. Vous êtes par exemple une femme, vous avez des formes harmonieuses, généreuses, et au niveau de votre corps, par exemple, vous aimez bien votre poitrine, ou vous aimez bien, moi je sais pas, vos fesses par exemple, hein. C'est un exemple que je donne. Mais qu'à côté de ça, par exemple, vous n'aimez pas votre ventre, vous n'aimez pas vos bras, ou vous n'aimez pas votre cou. Donc lui va vous dire que non, ça ne dérange pas, que justement il aime bien, qu'il vous trouve belle. Et puis de temps en temps, il va vous attaquer par exemple sur votre poitrine ou sur vos fesses. Alors que c'est un des atouts que vous avez, mais que vous aimez en plus, parce que bon, bah comment c'est bon, pas, la plupart des gens ne, bah après, il faudrait être très narcissique si on s'aimait vraiment dans une totalité. On peut aimer son âme, mais c'est vrai qu'après, on est dans un monde où le physique, il joue beaucoup. Donc, cette personne-là va vraiment, là où vous avez des complexes, voilà, plus ou moins. Là où vous avez des complexes, il va vous les valoriser. Et là où vous avez, en tout cas, une confiance en vous, il va essayer de la détruire. Donc, parce que, il sait que de toute façon, vos complexes, il aura beau vous dire quoi que ce soit, vous serez toujours dans un complexe. Mais pas à ses yeux. Mais par exemple, aux yeux des autres, ça restera. Et lui, en fait, va venir détruire là où vous avez de la confiance pour que vous soyez en totale vulnérabilité, enfin, pour que vous soyez le plus vulnérable possible. Et pour qu'en tout cas, il puisse vous manipuler. Ensuite, c'est une personne qui va pas forcément non plus vous rencontrer dans l'instant, ou si vous rencontre en tout cas dans l'instant, il vous donnera un tout petit peu, histoire encore de créer le manque. Et puis il va disparaître pendant un certain temps. Et puis il reviendra. Et puis inversement. Donc voilà. Et vous, en fait, ça va vous faire beaucoup travailler au niveau mental. Et en fait, ce qui va se passer, c'est pas que vous allez tomber amoureuse, mais le fait de ne pas réussir à obtenir quelque chose et que ça reste dans un état mystérieux, comme toute personne, dès que ça reste mystérieux, qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière, on s'y accroche et on veut savoir, on veut comprendre, on veut trouver le truc. Et en plus, on va se donner une excuse en se disant, il y a quelque chose de bon en lui, je veux chercher, c'est parce que il a peut-être vécu des trucs durs, parce que ça, c'est les choses qu'ils vont vous donner aussi. Hein. Ils vont dire, voilà, j'ai eu un passé qui est assez dur, je te raconterai un jour. Mais il vous donnera jamais vraiment la suite de tout ça. Vraiment, il vous donnera jamais la suite de tout ça. Et après, comme je vous disais tout à l'heure, ceux qui sont plutôt dans un état de passivité, donc eux vont pouvoir en tout cas se faire passer par des genres, parce que comme ça tourne beaucoup en ce moment, l'histoire des flammes jumelles, c'est juste en fait que le père narcissique c'est un très grand manipulateur. Donc il s'adapte de toute manière. Mais ça peut être une personne très sensible, ça peut être une personne qui
qui aura beaucoup d'intérêt pour l'humanité, mais ça veut strictement rien dire parce que tout ce qu'il fera, ça sera pour son intérêt. C'est-à-dire que ça sera toujours pour briller aux yeux des autres et se faire bien aimer. Donc, tout dépend. Il y en a qui vont aimer entre guillemets, se faire aimer par le côté physique, imposant, et d'autres, qui n'auront pas forcément ces capacités-là, vont agir sur le fait de se sentir presque indispensable pour l'humanité, d'être une personne qui a un grand cœur, alors que c'est tout à fait l'inverse. Hein. Je suis passé par là, j'ai connu une personne comme ça, et je peux vous assurer que chapeau au niveau manipulation. Hein. Mais en aucun cas on n'aurait pensé à ce genre en tout cas de personnes. Donc vraiment, il peut y avoir de tout, de tout. Ensuite, j'ai quand même vécu assez souvent ce genre d'expérience pour en tout cas détecter dès les premiers en tout cas contacts. Et je vais pas vous cacher que il y a un petit peu de temps de ça, c'est pour ça que je voulais en tout cas attendre pour faire cette vidéo. Je vais pas dire que je me suis mis en immersion dans la situation, mais du coup je voulais essayer de voir en me disant mais est-ce que moi je suis capable de retourner la situation contre cette personne et de rendre la situation mais complètement comment dire cette personne n'arrivait pas en fait à ses fins et du coup c'était assez intéressant parce que du coup c'est parti dans des proportions mais moi ça m'a pas fait rire entre guillemets en soi mais c'est que je voulais essayer de comprendre de comment est-ce que ça fonctionnait parce que moi voilà je suis une personne qui a besoin je suis pas quelqu'un qui aime lire déjà, je suis pas quelqu'un qui aime avoir la tête dans les bouquins, moi je suis plutôt une personne qui aime l'expérience et en tout cas vraiment d'être dans l'action, d'être au cœur du truc pour essayer de comprendre par moi-même. Et en fait, du coup, j'ai joué la même carte. J'ai ma table qui va foutre le camp. Donc j'ai joué exactement la même carte, c'est-à-dire que je répondais par, je sais pas comment vous expliquer, mais c'était vraiment c'était je m'en foutais en fait. C'était vraiment je m'en foutais. Je recevais un message, je répondais 3 jours après. Ensuite, j'ai pas eu peur de supprimer cette personne, de la bloquer, de vraiment en tout cas même par rapport au dire, je disais oui, 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 oui. Enfin, moi c'est pas. Enfin, je faisais en sorte de me calquer à cette personne en fait. Et du coup, j'ai fait du mimétisme hein, quelque part, j'ai pris exactement son comportement et je l'ai en tout cas appliqué au mien avec cette personne. Et du coup, il est tombé dans son propre jeu finalement. Donc, du coup, c'était assez rigolo, enfin, dans l'ensemble, parce qu'au final, la claque en tout cas que ça a mis à cette personne a pu lui faire comprendre en fait que la vie des jeux c'était pas un jeu et que on pouvait être plus intelligent. Donc après ça va être difficile parce qu'il va falloir vraiment le déterminer dès le départ. Mais ça je vous ai donné déjà tous les éléments. Si vous voyez en tout cas que vous êtes en contact avec ce genre de personne, jouez la même carte. Dites-vous bien une chose, c'est que si la personne elle est sincère et qu'elle vous veut réellement, fera tout pour vous conquérir, d'accord? Mais il fera une conquête, en tout cas, dans quelque chose de sain, dans quelque chose sur l'amour, en tout cas, ça sera porté par le cœur, mais ça ne sera pas porté par le cerveau, ou par ce qu'il y a dans le slip, tout dépend. Mais je veux dire, voilà, c'est très important de se dire que cette personne-là, si elle est sincère, elle fera tout, en tout cas, pour essayer de vous rencontrer, pour essayer de vous connaître, pour connaître, en tout cas, ce que vous avez dans votre cœur, quelles sont vos passions, quel est votre travail, quel est votre prénom. Ah oui, parce que là aussi, au niveau du prénom, il faudra que je vous parle d'un truc aussi. Enfin bon, voilà, c'est une personne qui va vraiment essayer de chercher à savoir ce qui vous fait plaisir dans la vie, et pas forcément une personne qui va chercher à connaître votre tendon d'Achille. Voilà, il va pas essayer de trouver votre tendon d'Achille. Hein. Il va vraiment, en tout cas, essayer de savoir, en tout cas, ce qui va vous faire plaisir, ce que vous aimez dans la vie. Enfin voilà, et ce sera toujours dans un échange mutuel.
Ensuite, comment aussi reconnaître, alors c'est pas pour tout le monde parce que ça aussi ça peut faire partie de l'éducation, d'accord? Ce que je vais vous dire. Mais l'histoire du prénom. Sachez une chose, c'est que dans tout ce qui est hypnose, dans tout ce qui est sorcellerie ou quoi que ce soit, euh, le prénom a énormément d'importance. Bon, déjà, quand vous êtes face à une... Alors ça marche pas quand vous êtes en groupe, par exemple. Mais si vous êtes en tête à tête, seul avec une personne, si cette personne répète régulièrement votre prénom, c'est ce qu'on appelle de la manipulation mentale. Alors, ça existe en hypnose. Donc c'est comme si quand vous hypnotisez, en fait, quelque part. Et ça reste un moyen aussi de sorcellerie. Alors, un exemple tout bête, hein. Quand vous êtes face à quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de dire son prénom, hein. C'est la seule personne dans la pièce ou c'est la seule personne avec qui vous discutez. Il sait très bien à qui vous parlez, hein. Vous n'allez pas parler à un opérateur ou vous n'allez pas parler au mur. Mais par exemple, moi je sais pas, on va prendre allez, le prénom Kevin par exemple. Euh, mais si la personne répète assez souvent en disant bah tu vois Kevin ça ben on fait enfin, ça on le construit de cette façon et puis tu vois Kevin quand tu dois faire ça et ça tu dois te comporter comme ça et puis ben un jour Kevin tu verras que bon, voilà c'est un exemple que je vous donne alors qu'il n'y avait pas besoin de répéter 3 fois son prénom dans toute cette phrase, d'accord? Et ça en fait c'est un des premiers c'est l'une des premières choses de manipulation. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué chez les pervers narcissiques, c'est que souvent, ils vont souvent mentionner votre prénom. Bonjour, un tel. Par exemple par texto ou par enfin, peu importe. Toujours, le prénom sera toujours mentionné. Après, comme je vous dis, il y en a, ça fait partie de leur éducation. Mais quand ça devient récurrent, c'est ce qu'on appelle une manipulation mentale. Donc voilà, ça, vous le saurez. Donc moi, maintenant, je sais, ça fait quelques années. Je l'ai su par une nana en tout cas qui fait de l'hypnose et qui du coup j'avais fait une séance avec elle et du coup c'est là qu'elle m'a expliqué qui est très calée aussi au niveau tout ce qui est sorcellerie enfin, tout ça voilà donc du coup c'est elle qui m'a expliqué tout ça et effectivement maintenant que j'y fais attention bah, je me suis rendu compte que les personnes manipulatrices bah, utilisent en tout cas votre prénom, d'où le prénom a un pouvoir en fait, donc c'est ça a une influence hein, le prénom, donc voilà, donc faites quand même très attention. Si vous voyez que vous avez ces effets-là face à une personne, protégez-vous et tout de suite mettez une barrière et mettez un stop. Donc ne vous accrochez pas, ne vous attachez pas. Voilà. Bon, j'ai fait une vidéo de 17 minutes. Je crois que j'ai fait le tour sur les pervers narcissiques, il me semble. C'était vraiment vite fait. C'est pas quelque chose, en tout cas, je suis pas allé chercher des informations sur d'autres vidéos ou quoi que ce soit. C'est vraiment par mon ressenti personnel, par mon vécu et voilà, de tout ce que je peux voir autour de moi. Mais voilà, j'ai pas approfondi le sujet. J'aurais pu l'approfondir, j'aurais pu étudier davantage. Mais je pense que voilà, il y a suffisamment de vidéos, il y a suffisamment d'articles, de ce genre de choses sur Internet. Mais voilà, comme on m'avait demandé en tout cas de faire une vidéo dessus, je l'ai fait et je donne en tout cas mon point de vue, mon ressenti par rapport à ça. Voilà. Et je pense que la prochaine vidéo que je vous ferai, parce que je vais essayer de faire en tout cas des vidéos un petit peu de ce genre-là, il y en a une qui me trotte un petit peu, mais qui sera exclusivement pour les garçons, qui est donc due à leur comportement par rapport aux femmes. Donc je vous donne quand même un petit avant-goût de cette vidéo, parce que bon, les femmes pourraient aussi la regarder, puisque vous êtes en majorité des femmes qui me regardent. Mais ça sera surtout de ce que moi j'ai pu voir. J'ai eu un cercle social très féminin dans ma vie et j'ai beaucoup été confié, enfin on m'a beaucoup confié de choses, on m'a beaucoup parlé, j'ai entendu beaucoup de choses et de ce que j'ai pu me rendre compte aussi, c'est que bon, j'ai aussi des amis qui sont hommes et quand je vois en tout cas leur comportement vis-à-vis de leurs copines ou vis-à-vis de leurs conquêtes, je vois qu'ils sont totalement à côté de la plaque de ce que peut ressentir une femme. Donc le mental en fait au niveau masculin et le mental au niveau féminin est tout à fait en tout cas à l'opposé de ce que en tout cas de ce qu'un homme peut penser en disant que certaines choses font plaisir à une femme, alors que de l'autre côté, c'est pas du tout la recherche qu'elles ont et l'attente qu'elles ont d'un homme. Donc voilà, je ferai une petite vidéo là-dessus, mais surtout pour avertir les hommes au niveau de leur comportement, au niveau de leurs prouesses qui ne sont pas forcément des prouesses, puisque voilà, les femmes ne vont pas forcément
casser, on va dire, l'image d'un homme. Donc elle va lui faire croire que oui, c'était voilà, et qu'au final, le mec, eh ben non, je suis désolé, mais en fait, ça le fait monter d'un cran encore plus sur des piédestals. Et au final, il se retrouve en tout cas dans un ego démesuré. Mais il y aura aussi des conseils pour les femmes, en tout cas, que vous pourrez utiliser aussi face à un homme. Voilà. Et donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vraiment ça ne vous intéresse pas, dites-le moi aussi. Et ça m'évitera bien, en tout cas, de préparer une vidéo là-dessus. Voilà. En tout cas, je vous fais toutes et tous un gros bisou. Et puis, donc, on se retrouve une prochaine fois. Donc, pour ce genre de sujet-là. Et puis, bah, pour des tirages, voilà, comme d'habitude. Voilà, la famille, bah, écoutez, je vous embrasse, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.